Peuple malien, voici des informations que les détracteurs de l'AES ne voudront jamais partager. Vous pourrez critiquer autant que vous voulez la coopération avec la Russie, mais les faits sont là. Grâce à ce partenariat, le Mali a considérablement renforcé ses capacités militaires. C'est un fait. Avec l'aide de la Russie que vous critiquez, le Mali a acquis des drones, plusieurs hélicoptères de combat, des véhicules blindés, des armes lourdes, des radars de surveillance et des systèmes de défense sophistiqués, ce que la France ne nous donnait pas. Ces équipements permettent aujourd'hui aux FAMA de mener des opérations plus précises et efficaces contre vos cousins et amis terreau-terreau. Une fois ces équipements livrés, les FAMA reçoivent ce qu'on appelle des formations techniques et stratégiques de la Russie, ce qui viendra renforcer leur capacité à planifier et exécuter des missions. C'est quelque chose que la France n'a jamais fait et ne fera jamais. Mais le plus important ici reste l'AES, fondée sur une coopération militaire et sécuritaire renforcée. Cette alliance vise à mutualiser les ressources, partager les renseignements et coordonner les opérations transfrontalières contre les groupes terreau-terreau, vos cousins. Ensemble, ces trois pays rendent plus difficiles les mouvements et replis des groupes terreau-terreau entre les frontières. Grâce à de meilleures capacités de renseignement, notamment via les drones, les satellites et la coopération régionale, les bases des groupes terreau-terreau, vos cousins et leurs leaders sont localisées et éliminées. Les résultats parlent d'eux-mêmes, les gars. Pourtant, au lieu de reconnaître ces avancées, les détracteurs de l'AES préfèrent simplement s'accrocher à leur discours de haine, répétant sans cesse que la Russie va venir nous coloniser. Mais aujourd'hui, les femmes ont la capacité d'attaquer les positions ennemies avant même que ces derniers n'organisent leur propre offensive. Mais, mesdames et messieurs, les résultats sont visibles pour tous. Comment les gens peuvent-ils être haineux à ce point? Vous ne reconnaissez jamais le bien, ou du moins c'est bien fait. Vous critiquez seulement quand tout est mauvais, quand tout est noir, quand tout est sombre. Mais quand il y a un peu de lumière, mettez un peu votre orgueil de côté. Il faut dire félicitations aux Maliens quand ils éliminent vos cousins qui sont des chefs terreau-terreau là-bas au Mali. Allez, force aux FAMA, force aux Maliens et la paix soit sur vous. See you. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Sénégalais, Tchadien, AES, réécoutez. Nous, la France, quand deux pays d'Afrique choisissent la Russie plutôt que l'Hexagone, le coup de grâce est venu du Tchad. Le partenariat entre le Sénégal et la Russie est un partenariat que nous assumons. Écoutez, Parce que le Sénégal est un pays souverain et que choisit ses partenaires. Nous sommes un pays libre et ouvert à tous les partenariats qui sont respectueux de notre souveraineté. Et ça, c'est le rêve russe ou chinois. Alors... Quel mépris. Selon eux, si le Tchad a demandé à l'armée française de quitter son territoire et que le Sénégal exprime une volonté similaire, ce serait forcément sous l'influence russe. Ainsi pour eux, dire non aux bases militaires françaises équivaut forcément à être pro-russe ou à remplacer un maître par un autre. La France est toujours positionnée comme donneuse de leçons mêlant morale et chantage. Mais en termes de coopération militaire, parlons-en. Quel bilan bénéfique peut-on réellement attribuer à sa présence? La crise au Sahel exacerbée depuis la chute de Kadhafi en a un exemple frappant. On pointe constamment du doigt la Russie, mais qu'en est-il des résultats des OPEX françaises en Afrique? On accuse Wagner d'avoir commis des atrocités au Mali, mais qu'a dénoncé les exactions de l'opération Sangari en RCA? Qu'a parlé des violences et des abus commis sous silence? Qu'a osé condamner ces actes? Personne. La France a mené plus de 50 interventions en Afrique. Qu'a le plus fait d'ingérence dans nos politiques? Mesdames et messieurs, ce n'est pas la Russie en tout cas. Le Sénégal est un pays souverain. Pourtant, on critique Ousmane Sonko, accusé d'arriver au pouvoir avec un discours populiste. Malgré une présence militaire prolongée, la France n'a même pas réussi à éradiquer les terreaux au Sahel. Son impact était si limité qu'on pourrait dire que sa présence ou son absence revenait au même. Alors, pourquoi considérer qu'une fin de coopération militaire signifierait nécessairement une soumission à la Russie et à la Chine? Mais ne soyez pas surpris si demain, on vous dit que le Tchad et le Sénégal, à l'instar des pays de l'AES, seraient colonisés par la Russie et la Chine. Préparez-vous à entendre ces discours qui ne manqueront pas de se répéter. Ils diront que le Tchad quitte un maître pour un autre maître. Leur relais sans audience sur TikTok diront que les dirigeants tchadiens et sénégalais tiennent des discours populistes. En bon entendeur, on se salue.